Bonjour à tous et bienvenue au Zoc Podcast. Peut-être que certains d'entre vous doivent se dire que je suis vraiment pas actif ces temps-ci, mais c'est que j'ai beaucoup de projets annulés en ce moment. J'avais prévu un podcast sur Genshin Impact pour dire concrètement pourquoi je l'aime pas. Mais ce jeu-là, je l'aime tellement pas qu'y jouer pendant 30 minutes, c'est très difficile pour moi. J'ai de la misère à jouer 1 heure au jeu, mais genre vraiment beaucoup de misère. Donc, un podcast sur Genshin Impact, je sais pas, peut-être une autre fois, mais s'il y en a un, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parce que c'est vraiment dur. Psychologiquement, c'est difficile pour moi de jouer à ce jeu-là. On est rendu là. Après ça, j'avais aussi prévu un podcast sur Silent Hill Ascension, mais juste regarder des pantins inanimés jouer dans une pièce de théâtre mal faite, avec un scénario plate. J'y arrivais pas. J'ai été sur Silent Hill Ascension pendant une semaine. À tous les jours, je regardais le nouvel épisode. Et je suis passé de peu à peu à c'est très ish. Ben, ça a descendu, puis chaque nouvel épisode, c'était pire. Ça réussissait à devenir pire. Et je ferai pas non plus de podcast sur Silent Hill Ascension parce que c'est juste de la grosse merde. C'est tout. N'allez pas jouer à Silent Hill Ascension. J'ai pas à élaborer plus que ça. N'y allez pas. Et je suis un fan de Silent Hill ouvert, hein. Il y a beaucoup de Silent Hill que j'aime. Les Silent Hill européens, ben, occidentaux. La plupart, je les aime. Mis à part Homecoming et Book of Memories, j'aime toutes les Silent Hill. Mais ça, je suis pas capable. Le podcast d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez spécial. Parce que j'ai pris aucune note. C'est la deuxième fois que je fais ça. La première fois, c'était dans le premier épisode, le premier pilote, qui était le début du Zoc Podcast. J'avais pas pris de notes purement parce que je savais pas qu'un podcast, on devait avoir des notes. Mais là, c'est volontaire. J'ai décidé de prendre aucune note pour ce podcast-là. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit un podcast un peu plus discussion, en fait. Je voulais que je sorte vraiment les idées de mon cerveau comme elles sont, sur le moment. L'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment une espèce de réflexion, en fait. Je veux juste réfléchir à voix haute. C'est peut-être pas la description qui donne le plus envie, mais vous verrez. Mais bon. Aujourd'hui, le thème, donc, c'est l'horreur de la popularité sur Internet. Le fait que, selon moi, être populaire sur Internet, ça ne mène qu'à des problèmes. Juste ça. On a vu tellement d'exemples de gens sur Internet qui sont devenus, mais comment dire? En fait, la popularité, j'ai l'impression que soit quand tu deviens populaire, tu te fais détruire par ta propre popularité, ou alors tu te mets à détruire les autres. C'est horrible, hein? Mais vraiment. Mais je me souviens, j'avais eu une discussion comme ça. C'était en jouant à Valheim avec du monde du serveur Discord, Le Grand Rattrapage, excellent podcast d'ailleurs. Je jouais à Valheim avec eux et je sais plus comment, mais à un moment donné, il y a eu une discussion qui parlait de la popularité puis de ce que ça faisait aux gens. Et ça s'est mis à parler que le monde qui devient populaire, si on entend autant souvent parler de gens populaires, de célébrités, peu importe, qui font des crimes, c'est juste parce que la popularité, ça donne une espèce de... Comment dire? Une espèce d'adrénaline, j'ai envie de dire. C'est... Ok, c'est pas cool à dire, mais... Moi, à mon échelle, ok? À mon échelle de gars no-name sur Internet, j'ai un peu vécu ça d'une certaine manière. Quand j'ai sorti ma vidéo sur la PS Vita, qui a eu 3000 vues, ben j'étais heureux pendant un petit moment. Pas que je suis pas heureux d'habitude, mais j'avais le smile, tu sais, j'étais genre ah, je suis content, ma vidéo elle a bien marché, nanana. C'est spécial comment les humains on est, parce que la popularité ça procure toujours la sensation euphorique, j'ai envie de dire, que tu sois une célébrité montante ou une fille sur Instagram qui a je sais pas, une trentaine de likes, par exemple. L'euphorie de la popularité, ça a rapport avec la quantité de popularité que tu reçois, j'ai envie de dire. C'est proportionnel. Plus t'es populaire,
plus t'es heureux d'être populaire. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont populaires, qui sont des célébrités rendus là, je pense beaucoup aux youtubeurs qui se sont fait accuser de pédophilie, notamment. Ces gens-là, leur popularité leur est tellement montée à la tête qu'ils ont besoin de... Je sais pas comment dire. C'est bizarre ce que je veux dire. Mon avis, c'est que je pense qu'ils ont besoin de renouveau dans leur vie. Et ça amène à des crimes absolument horribles, des crimes sexuels, des crimes passionnels, peu importe. Ça peut être plein de choses. On n'est pas obligé de juste parler de youtubeurs pédophiles. J'imagine que pour beaucoup de gens, ce podcast-là, c'est inutile parce que ils se disent « Ah, no shit, le monde populaire, ils se sentent pousser des ailes. » Je vous jure qu'il y a beaucoup de gens cherchent la popularité, en fait. C'est tout, c'est rien d'autre. Les gens... Comment dire? Beaucoup de gens sautent sur la popularité à la moindre occasion. Je pense notamment aux stars de télé-réalité, par exemple. Si tu vas là, c'est soit l'argent, soit la fame. Tu vas pas me dire que tu vas à la télé-réalité, tu sais, à OD par exemple, pour faire des rencontres et gna. Ah là, non, sérieux, arrête de te foutre de ma gueule, là. Tout le monde est là-bas pour s'accumuler sa fanbase, j'ai l'impression. Alors que c'est pathétique, mais par exemple, ce que ces gens-là font de la popularité, c'est des placements de produits, quoi, c'est tout. Ils partagent leur vie. Et c'est sans intérêt à mon avis, hein. Mais ils le font et ça marche parce qu'ils ont accumulé de la popularité avec la télé-réalité. Et leur fanbase reste, et leur fanbase consomme leur contenu, notamment leur placement de produits, et c'est comme ça qu'ils arrivent à vivre, quoi. Donc oui, la popularité c'est pas évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui doivent se dire « Zach nous apprend que la télé-réalité, que la popularité c'est pas bien. » Non, je vous jure que beaucoup de gens le savent pas. Beaucoup de gens vont sur YouTube pour être populaires. Beaucoup de gens font n'importe quoi pour être populaires. Et là, maintenant, là, je viens de dire ça, je pense à Magnotta. Luca Rocco Magnotta. Pour ceux qui savent pas, Luca Rocco Magnotta, c'est un tueur. Peut-être avez-vous vu le documentaire Don't Fuck With Cats. Ben c'est sur ce gars-là. Le documentaire en fait. Moi je l'ai pas vu, mais je connais grosso merdo l'histoire. Magnotta, tout a commencé quand il s'est mis à tuer des chats sur YouTube. La fameuse vidéo One Guy Two Kitten, que je n'ai pas vue parce que le gore c'est de la merde et c'est très mauvais pour le cerveau, donc ne regardez pas de gore. Mais en gros, il étouffe des chats avec un sac plastique, je pense. Et tout ce que faisait Magnotta, tous les meurtres de chats, parce qu'il en a fait plusieurs fois en plus, plusieurs fois il a tué des chats, à chaque fois, il faisait ça dans un but d'attirer l'attention. Il faisait ça pour être célèbre. Il voulait absolument la célébrité, Magnotta. Il a essayé plein de trucs pour être célèbre avant ça. Il a essayé notamment la télé-réalité, comme je l'ai dit. Et le truc qui a mieux marché pour être célèbre, pour être connu, c'est de tuer des chats. Et il a même tué un gars à la fin. Avant qu'il aille en prison, quoi. Il a tué un gars. Et c'est le genre d'être absolument exécrable, en fait. Parce que Magnotta, c'est l'extrême du gars qui veut la popularité au maximum. Tu sais, on parle du monde qui font des pranks à des sans-abri, etc. Des trucs absolument dégueulasses. Sam Pepper qui fait des pranks horribles. Magnotta, mon gars, c'est l'extrême de regardez-moi, je veux de l'attention. C'est le déchet ultime. Parce que, comme je l'ai dit, si ces gens-là veulent la popularité, c'est pour le rush, c'est pour le... C'est pour l'espèce d'adrénaline que ça te procure, l'espèce de joie, l'espèce d'euphorie. Mais à ce niveau-là, quand t'es tellement populaire, je pense que c'est même de l'adrénaline. Et là, on a parlé du monde qui sont détruits par la popularité, on a parlé de Magnotta. J'avais envie de parler de quelqu'un qui s'est fait détruire par sa propre popularité. Ça, c'est une histoire un peu moins triste. C'est l'histoire de Filthy Frank. Je suppose que vous avez peut-être entendu parler de Filthy Frank. C'est un YouTuber de la vieille école de YouTube qui a arrêté les vidéos depuis maintenant 7 ans, je pense.
Si vous voulez peut-être savoir c'est qui le bonhomme, Do the Harlem Shake, par exemple. Le Harlem Shake, c'est lui qui l'a inventé, par exemple. Et j'ai vu une vidéo qui a été re-uploadée sur YouTube parce que depuis le temps, elle a été supprimée de sa chaîne YouTube, je vais vous expliquer plus tard, qui s'appelait Filthy Frank Exposes Himself. Où en gros, pour une fois sur sa chaîne, il jouait pas un de ses personnages, parce que sur sa chaîne, c'était tout le temps ça, il jouait tout le temps des personnages. Il y avait Filthy Frank, il y avait Pink Guy, etc. Là, pour une première fois dans la vidéo, t'as le gars qui tenait la chaîne, qui s'appelle George, qui arrive devant la caméra, et qui se met en scène à parler avec les personnages qu'il a inventés pour la chaîne. Donc c'est littéralement des chants contre chants, donc en fait techniquement où il se parlerait à lui-même. Mais il fait ça de manière humoristique. Au début, genre, c'est des blagues et tout. C'est une vidéo qui est drôle à voir, il y a des moments drôles. Bon, c'est de l'humour assez stupide parce que c'est Filthy Frank, mais moi ça me fait rire. Et pendant la vidéo, en fait, au milieu des blagues, des quelques blagues et tout, la majorité de la vidéo, c'est lui qui parle un peu de tous les problèmes que la chaîne a engendré pour lui. Toute la pression qu'il y avait, parce que... Bon, la vidéo est pas sortie vers la fin de sa chaîne, je pense, mais c'était quand même un moment où il y avait beaucoup d'abonnés. Il devait avoir plusieurs millions. Vers la fin, il y en avait 7 millions, mais à l'époque, il devait encore en avoir beaucoup. Et il expliquait toute la pression que c'était pour lui. Il expliquait toute la frustration qu'il ressentait, parce que les gens faisaient des blagues sur les personnages qu'il jouait, mais ils reconnaissaient pas le gars qui était derrière, en fait. Je me souviens qu'il disait, je vais vous le traduire approximativement, là. Vous réalisez pas que j'existe moi-même en tant qu'être humain. Il y a Filthy Frank, il y a Pink Guy, il y a tous les autres là-bas. Mais il y a aussi moi au milieu de tout ça. Et vous réalisez pas que moi aussi j'existe. George à l'époque avait une maladie. Je pense je sais pas s'il l'a encore, il en a pas parlé dans des interviews. Mais à l'époque, en tout cas, il avait une maladie neurologique qui a depuis la naissance, donc je suppose qu'il est encore là. Qui en gros lui causait des crises d'épilepsie qui pouvaient notamment être déclenchées par le stress. Et devinez quoi? Il a fait une crise d'épilepsie parce que toute la pression, tout le stress que ces vidéos-là, ça lui faisait. Parce que il faisait ses études collégiales en même temps de faire ses vidéos. Et il sortait une vidéo par semaine. C'est beaucoup, une vidéo par semaine. Surtout quand c'est les vidéos de Filthy Frank, c'est des perles d'écriture parfois, c'est très drôle. Des fois aussi edgy, mais ça faisait son effet. Donc, une vidéo par semaine, avec des études collégiales, il y avait beaucoup de pression sur ses épaules vu qu'il y avait énormément d'abonnés et que s'il merdait, s'il botchait une vidéo, ben ça allait, il allait se manger des insultes, c'est sûr, parce que sa communauté était très toxique quand même. Donc, il devait se surcharger de travail pour faire toutes ces vidéos-là. Et forcément, à un moment, ça a lâché et il a fait une crise d'épilepsie. À cause du stress. Et quand il a sorti cette vidéo, il s'est beaucoup confessé et tout. Moi, j'ai trouvé que cette vidéo-là était très touchante parce que malgré tout le côté humour, tu sens que le gars, il se confesse. Il a besoin de dire des choses et c'est touchant. Eh bien, si cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, a été supprimée, c'est parce qu'il s'est mangé une vague de haine de sa communauté pour s'être confessé sur ses problèmes et tout ça. Il s'est excusé d'avoir une maladie de naissance et sa communauté l'a insulté. J'ai pas retrouvé d'insulte parce que la vidéo a été supprimée, comme je l'ai dit. Mais de ce que j'ai compris, il s'est fait ramasser. Ce qui ne fait aucun sens. Mais genre vraiment. Excusez-moi d'avoir fait une crise d'épilepsie due au stress que je m'inflige en me surchargeant de travail pour vous produire des vidéos pour votre entertaining. Excusez-moi. C'est vraiment ça. Et il s'est fait insulter. Comme je l'ai dit, depuis 7 ans, il n'y a plus de vidéos. Il n'y a plus de nouvelles vidéos sur la chaîne de Filthy Frank. Parce que George était plus capable. Il a arrêté.
La pression, c'était trop pour lui, il était plus capable. Donc, ça c'est un peu la happy end de l'histoire. Depuis le temps, George fait de la musique. De l'excellente musique que j'aime beaucoup. Sous un nouveau pseudonyme qui s'appelle Joji. Ça se peut que vous connaissiez parce qu'il y a peut-être genre 20 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. De ce que je vois, il a l'air d'être heureux de nos jours avec sa situation. Il fait même des blagues. J'ai vu des vidéos en concert de lui qui fait des blagues sur Filthy Frank et tout. Donc il a l'air d'avoir un peu digéré tout ce qui s'est passé et d'être capable d'en rire. Et c'est cool. C'est cool qu'il soit capable de passer à autre chose après tout ce qui s'est passé. Autre cas de popularité beaucoup moins drôle, c'est Etika. Je vais pas aller trop dans les détails, mais un gars hyper apprécié dans la communauté Smash Bros. Il y a eu beaucoup de pression, d'harcèlement, tout ça, et malheureusement il s'est suicidé suite à tout ça. Fait que ouais, moi j'ai envie de dire, je sais pas si il y a vraiment de morale à avoir à tout ça. J'ai envie de vous dire, déjà évidemment ne cherchez pas à être populaire. Cherchez le plus possible à être peut-être pas dans l'ombre, mais peut-être l'anonymat, ça c'est une bonne chose parce que tu vois par exemple, moi là, maintenant, moi j'ai pas de webcam. Vous voyez pas ma face. Vous savez pas à quoi je ressemble. Évidemment, bon, j'ai 100 abonnés quoi, tout le monde s'en branle, personne va me reconnaître dans la rue jamais. Mais je fais ça pour avoir une certaine forme de sécurité, de bien-être, parce que je me sens pas nécessairement à l'aise de montrer mon visage à des gens sur internet. Surtout quand je tiens des propos, quand j'exprime mes idées, tout ça. C'est facile d'avoir des gens qui se sentent offensés par des idées. Ils peuvent se dire mais de quoi tu parles, man? La popularité c'est malade. Je vois ta face, si je te vois dans la rue, je te casse la gueule. Bon, j'exagère, mais vous voyez l'idée, quoi. Et je sais pas, j'ai juste l'impression que ça crée soit des monstres, soit des gens totalement brisés par la popularité. C'est ça que la popularité, ça fait. C'est pour ça que beaucoup de stars tombent dans la drogue. Tu vois, par exemple, Mac Miller, le rappeur Mac Miller, lui, il s'est mis à prendre de la drogue parce que il a reçu de la pression de la part de son public, parce que je crois qu'il y avait un de ses albums que son public a pas trop aimé et que la presse a pas non plus beaucoup aimé. Ça lui a tellement fait du mal qu'il s'est mis à prendre de la drogue et qu'aujourd'hui il est mort. Il a fait une overdose, il est mort. Vous voyez ce que ça fait aux gens. Je m'adresse pas vraiment en ce moment aux gens qui sont populaires ou qui savent que la popularité c'est mal. Je m'adresse vraiment aux gens qui pensent que la popularité c'est cool ou qui veulent être populaires. Je vous le dis, là, essayez pas. On a tellement eu d'exemples de gens qui se sont fait détruire par la popularité. Mais tu sais, le thème de base du podcast c'était la popularité sur internet, mais là je m'étends parce que j'ai pas de notes, comme je l'ai dit, je suis un peu débridé. Mais la popularité en général, c'est pas bien. C'est pas mieux d'être une star de la télé-réalité. Ça va pas vous faire moins de pression. Vous allez être tout autant moqué. Vous comprenez le principe. Il y a aucune forme de popularité qui est bonne, je pense. Ou alors peut-être que avoir une certaine forme de maîtrise de son image, c'est peut-être la meilleure solution. Les Daft Punk, je pense aux Daft Punk en ce moment, parce que eux, on voit pas leur face dans leur musique. On sait pas à quoi ils ressemblent. Donc ils ont une certaine forme de sécurité. Et voilà, c'est sûr que c'est pas parfait comme solution, quoi. Mais si Random Access Memory s'était fait défoncer par la critique, peut-être qu'il y aurait eu une dépression aussi, parce que évidemment c'est de la pression, parce que c'était leur dernier album. C'est un exemple, quoi. Mais je pense que plus t'es anonyme et moins t'es connu, plus t'es safe en fait. C'est tout. Donc sur ces paroles de gars qui dit de la merde devant un micro, merci d'avoir écouté le Zoc Podcast. Je viens de télécharger un jeu qui est sorti en 2006, personne connaît. Peut-être que je vais en faire un podcast, je sais pas. J'ai encore une fois aucune idée de ce que c'est le prochain épisode du podcast. Ah, vous voyez comment je suis un gars préparé, hein? Donc merci d'avoir écouté le Zoc Podcast. À la prochaine peut-être pour un nouvel épisode.
N'hésitez surtout pas à discuter de ce que j'ai dit avec moi dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre. Y a pas de problème. Ça m'intéresse votre point de vue là-dessus. Donc, merci d'avoir écouté le Zoc Podcast. À la prochaine pour un nouvel épisode, je l'espère. Salut!